il y a un truc que tu négliges vraiment par rapport à tes objectifs business. Et en fait, quand je vais te dire ce que c'est, tu vas vouloir quitter la vidéo. Mais je t'interdis de le faire. Vraiment. Ça fait 7 ans que je suis entrepreneur. Je suis passée par plein d'étapes entrepreneuriales différentes. J'ai commencé en 2018-2019 en étant Customer Care Manager freelance. En 2020, j'ai créé mes premières formations en ligne pour former les entrepreneurs à gérer eux-mêmes leur Customer Care. Et à partir de 2021, à tout ça, j'ai ajouté le campus Customer Care et je forme depuis 2021 des femmes à devenir Customer Care Manager freelance. Donc j'ai eu plein d'étapes entrepreneuriales et en parallèle de cette vie entrepreneuriale que je vivais, de ce que je créais pour mon business, j'ai eu des enfants. Ma première fille est arrivée, je suis en train de chercher sa date de naissance, elle est arrivée fin 2019 et je me suis lancée fin 2018. Donc il faut se dire que j'ai quasiment toujours entrepris en étant maman. J'ai eu qu'une seule année où j'étais freelance, où j'étais pas maman, quoi. Et ma deuxième fille est arrivée en 2024. Il y a un truc, en fait, que j'ai réalisé... Je sais pas si c'est une bonne idée de faire les podcasts vidéo avec la webcam à mon ordinateur, parce qu'il se passe des trucs, je suis pas au courant. Il y a eu des feux d'artifice, quoi. Ce que je disais, c'est que en ayant des enfants, même quand je n'en avais pas, j'étais déjà consciente de ça, mais en plus en ayant des enfants, je me suis rendu compte d'une chose, quand on est entrepreneur et donc qu'on est aussi créatrice, comme je le disais, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Quand on gère une entreprise, en général, on crée des choses, surtout quand on est une femme et quand on gère notre business avec notre énergie féminine, on est dans une énergie créatrice. Donc on a besoin d'espace mental pour créer des choses, pour offrir le meilleur à nos clients, pour communiquer sur notre business. Et s'il y a bien une chose qui nous empêche de faire ça, donc qui nous empêche de développer notre business, qui nous empêche d'aller plus loin, qui nous empêche de prendre les bonnes décisions, qui nous empêche de créer, d'avoir même envie de créer, qui nous empêche même d'avoir des idées, c'est le manque d'énergie. Je vais m'expliquer. La seule chose sur laquelle, à mon sens, tu dois d'abord te focus avant même de penser à tes stratégies business, à ton customer care, à ton marketing, ton prochain post Instagram, je m'en fous. La première chose à laquelle tu dois penser, c'est toi et ton énergie. Parce que si tu fais les choses avec une mauvaise énergie, ça va se ressentir. Mais je l'ai expérimenté moi-même plein de fois, et les Customer Care Managers que je forme l'expérimentent aussi. Elles le ressentent très bien. Quand elles n'ont pas la super forme, quand elles sont fatiguées, quand c'est pas forcément le bon mood pour elles le ressentent et elles me disent que les entretiens qu'elles font pour décrocher des missions, ça se passe pas forcément bien, que les messages auxquels elles répondent, elles sentent que ça accroche pas comme d'habitude avec leurs prospects. Et moi, je l'ai expérimenté à partir de la naissance de ma deuxième fille, quand j'étais ultra fatiguée, mais vraiment, j'avais programmé mes contenus, etc. Donc on va dire que ça allait pendant 3 mois, mais après, quand j'ai commencé à recommencer à produire du contenu, je le faisais avec, 5 à 10% d'énergie, tellement j'étais fatiguée, et je vous jure que ça ne fonctionnait pas comme avant. C'était vide. Et puis même moi, quand je le faisais parce qu'il fallait le faire, mais j'étais pas satisfaite de ce que je faisais. J'avais beaucoup moins d'interactions sur les réseaux suite à mes posts. J'avais beaucoup moins de réactions sur mes épisodes de podcast. Enfin voilà, ça se sentait que les choses ne sont pas faites correctement. Et quand on a quelqu'un en face de nous qui envoie une énergie de fatigue, une énergie de mollasse, moi j'appelle ça mon mode mollasse quand je suis fatiguée, et ça fait fuir les gens, ça fait fuir tes prospects et tes clients. Crois-moi, c'est vraiment ce qui se passe. Et tu as peut-être déjà remarqué que parfois, un jour tu fais un contenu, il est pas travaillé, tu te dis mais je le fais à l'arrache, je l'ai fait à l'arrache, j'ai filmé comme ça 2 minutes, boum, j'ai posté, et ça a cartonné. Par contre, quand j'avais planifié, quand j'avais enregistré mon truc tout beau, tout propre, machin, ça a pas fonctionné. En règle générale, c'est parce que quand t'as fait le truc sur le moment, t'avais une énergie superbe. T'avais une merveilleuse énergie, et t'as transmis ça spontanément à ton audience. Alors qu'au moment où t'avais planifié de créer des choses, t'avais peut-être pas l'énergie pour le faire. Et ça se ressent.
Mais outre l'énergie de faire les choses, là, dans ce podcast, ce dont je te parle, c'est surtout ton énergie santé. Avoir dormi assez, avoir bu assez d'eau, avoir une alimentation qui va nourrir ton cerveau, nourrir ton corps, genre avoir assez de vitamines, machin, etc. Vraiment, si jusqu'à maintenant, tu es une personne qui ne dort pas assez et qui ne boit pas assez d'eau, qui se plaint souvent de maux de tête, qui trouve qu'elle a jamais l'énergie, t'as envie de faire des vidéos depuis longtemps, mais t'as jamais l'énergie pour le faire, t'as envie de faire telle chose, mais t'as jamais l'énergie pour le faire, franchement, arrête de chercher midi à 14h. Ton problème, c'est juste un problème de sommeil et un problème d'hydratation. Je fais une parenthèse, bien évidemment, je parle pour les personnes qui n'ont pas de problème de santé, avérés, qui ne sont pas suivies pour quoi que ce soit. Voilà, je parle pour des personnes qui ont une santé, on va dire normale, une plutôt bonne santé, mais qui ont juste un manque de sommeil et un manque d'hydratation. Et en fait, il y a un truc, vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve au plus haut point. Je sais que j'ai des proches qui sont comme ça, où leur seul problème, c'est qu'ils ne boivent pas assez d'eau et qu'ils ne dorment pas assez, qui au bout d'un moment, ça va leur faire des problèmes de tension artérielle, des problèmes de concentration, des problèmes, je sais pas moi, de taux de cortisol beaucoup trop élevé, et donc une génération de stress énorme. Et on sait aujourd'hui que le stress, c'est un facteur de développement, par exemple, des cancers, ce genre de choses. Bref, le manque de sommeil et d'hydratation, on a trop pris ça à la légère. Vraiment, c'est trop pris à la légère aujourd'hui dans notre société. Moi, je passe souvent pour la folle du bus quand je dis aux gens que le sommeil, pour moi, c'est trop important, que j'ai pas envie de veiller tard le soir, que je bois 1,5 litre d'eau par jour, etc. Je passe pour, vous savez, la meuf carrée comme ça et tout. Mais en attendant, moi, j'ai pas de migraine. Je n'ai jamais de migraine. Je n'expérimente jamais les maux de tête. Je dis pas qu'il y a que ça, hein. Je sais qu'il y a des gens qui dorment bien et qui boivent bien, qui ont quand même des migraines. Encore une fois, je parle vraiment quand on n'a pas de soucis de santé, même héréditaire. Parfois, la migraine, c'est héréditaire aussi. Enfin bref. Mais je sais que la période où j'ai pas dormi, où ma fille dormait pas et où donc je ne dormais pas, j'avais mal à la tête tous les jours. Vraiment, j'avais mal à la tête tous les jours, j'ai commencé à avoir un taux de stress extrêmement élevé, j'ai commencé à développer des petits soucis de santé, rien de grave mais qu'il fallait quand même surveiller, j'ai eu des carences, enfin vraiment, la privation de sommeil, ça a eu un impact immédiat sur ma santé. Je vous laisse imaginer sur le long terme. Quelqu'un qui ne dort pas correctement pendant des mois et des mois, voire des années, vraiment... surtout quand ça concerne des gens que j'aime, ça me met hors de moi que ces personnes ne prennent pas juste le temps ou juste les actions qu'il faut pour mieux dormir et boire plus d'eau. Donc, vraiment, si tu penses que dans ton business, ton problème, c'est un problème de stratégie, un problème de marketing, de machin, de trucs, mais que quand tu regardes dans ta vie personnelle, tu dors pas assez, tu ne manges pas correctement, tu ne bois pas assez d'eau et tu ne fais pas assez d'activité physique, je te conseille vivement de régler d'abord ces problèmes-là, parce que oui, ce sont des problèmes. Et je suis pas en train de te parler de poids, de forme physique, que je parle d'activité physique, je suis pas en train de te parler de sport pour maigrir ou quoi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste les bases de la santé. Quand on a les capacités de les faire, bien évidemment. Donc ce que je te conseille de faire là, dès ce mois de janvier 2026, c'est de planifier tes actions santé comme tu planifies tout ce que tu veux faire pour ton business, comme tu planifies tes prochaines réunions, quand est-ce que tu veux créer tes posts Instagram, etc., etc. Planifie-toi 8 heures de sommeil par nuit. Alors, si tu le peux, bien évidemment. J'ai été dans une période où je ne pouvais pas planifier de sommeil du tout, donc si c'est ton cas, force à toi, et si tu as la possibilité de dormir, dors. Dors, s'il te plaît. Vraiment, fais ça pour toi. Je serais énervée si tu as conscience de ce problème, tu ne fais rien pour le régler. Donc planifie-toi 8 heures de sommeil par nuit, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai planifié de 22h à 6h, alors oui je sais c'est parfois compliqué à tenir, surtout quand on a des enfants, une fois qu'ils sont au lit à 19-20h la semaine, on a envie de profiter le soir, on a envie de se détendre, on a envie de lire, on a des tâches domestiques à faire, je sais que ça peut être compliqué à tenir, mais c'est une habitude à prendre. Et une fois que cette habitude est prise,
et que tu vois les bienfaits sur ta santé, sur ton énergie au quotidien, je te jure que t'as plus envie de revenir en arrière. Donc c'est comme ça que moi j'ai planifié ça. Si ça te dit que je te fasse une vidéo sur ma routine du soir, qui m'aide aussi à baisser mon taux de cortisol, parce que après 1 an à pas dormir, même si maintenant je dors, j'ai toujours un taux de cortisol très élevé et un taux de stress qui est trop élevé par rapport à comment je devrais vraiment être. J'en parlais dans un business vlog, en fait, la privation de sommeil pendant un certain temps, ça crée en fait un mode survie dans notre corps. Et même là, si ça va mieux depuis quelques mois, c'est comme si mon corps, il était toujours en mode survie. Il était toujours en alerte, toujours sur le qui-vive, toujours en mode « est-ce que je vais pouvoir dormir ce soir ?» Donc je mets en place une routine pour, en gros, envoyer le signal à mon corps que tout va bien, qu'on est en sécurité, qu'on va pouvoir dormir, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Enfin bref, donc voilà, 8 heures de sommeil par nuit. Moi, j'ai jamais eu de mal à boire de l'eau. Vraiment, je bois de l'eau instinctivement, naturellement, toute la journée. Je dois boire une dizaine de verres d'eau. Voilà, déjà le matin, j'en bois 2-3. Pareil le midi, pareil dans l'après-midi, le soir, etc. Donc ça n'a jamais été un problème pour moi. Par contre, si pour toi, c'est quelque chose qui est compliqué, offre-toi une jolie gourde en verre. Je te conseille en verre parce que le plastique, au bout d'un moment, ça a un goût, surtout si tu le mets au lave-vaisselle. Une belle gourde en verre, puis même pour la santé, c'est mieux, hein. Le plastique, c'est pas top. Gradué avec ce que tu dois boire jusqu'à 10h du matin, 11h, midi, etc. Et ça va t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Et encore une fois, c'est juste de l'eau pure dont je parle. Tout ce qui est thé, café, tisane, sirop, encore pire, boisson sucrée, etc., ça n'entre pas dans le spectre de l'hydratation dans ta journée. Donc quand on parle d'hydratation, on parle juste d'eau pure, et ça je l'ai appris notamment avec Alexia Cornu, qui est une personne que j'apprécie énormément, et pour qui j'avais pris un programme à l'époque pour la rééducation du périnée, et qui en parlait dedans, et qui en parle dans plein de ses contenus, plein de podcasts, etc. sur les réseaux. Je t'invite à suivre cette personne si tu veux améliorer ta santé. Et donc voilà, c'est vraiment juste l'eau pure qui rentre dans le spectre de l'hydratation quotidienne. Donc voilà, vraiment je t'invite à faire déjà ces 2 actions-là, ton sommeil, boire de l'eau au quotidien. Activité physique, je suis vraiment pas un exemple. Je suis pas quelqu'un qui fait du sport naturellement. C'est une discipline que je dois prendre, genre vraiment faire du sport, genre pilates à la maison et tout. J'ai du mal à le caser dans mon emploi du temps. Par contre, je marche tous les jours. Vraiment, je marche, je fais tout à pied autour de chez moi, j'amène mes filles à l'école, à la nounou à pied, je vais chercher mon pain à pied, si j'ai une course à faire, j'y vais à pied, dès qu'il y a un rayon de soleil, on sort marcher dans la nature. J'ai la chance maintenant d'avoir de très beaux chemins de promenade à côté de chez moi, donc on marche beaucoup. Vraiment, c'est très rare les journées où je ne sors pas marcher, et donc je me dis c'est déjà ça. C'est déjà le minimum. Après, j'essaye de faire des étirements, donc c'est rien non plus de folichon, mais ça reste de l'activité physique. Ok ? Et pareil, quand je suis assise là à mon bureau, je sais que je me lève toutes les heures et demie maximum. Alors ce qui est recommandé, c'est toutes les 45 minutes. J'estime que c'est déjà mieux que rien de le faire toutes les heures et demie. Je me lève souvent, en fait je me lève parce que je dois aller me refaire un thé. Mais bon, ça me permet de bouger, je fais mon thé, je fais des petits étirements, etc. À un moment donné, j'avais commencé aussi cet exercice que j'avais vu sur TikTok, où en fait on était censé faire 2 squats à chaque fois que nos enfants nous disaient « Maman !» Et quand on est parent, on sait qu'on nous appelle maman plus d'une centaine de fois par jour. Donc au final, si tu fais même juste un squat, dès que t'entends maman, dans ta journée de maman, à la fin de la journée, t'as fait 100 squats. Tu te rends compte tout le sport que t'as fait ? Enfin voilà, en vrai, il y a plein de petits trucs, de petites astuces à mettre en place pour son activité physique. Pareil, moi je sais que quand je fais le ménage, je le fais en mode sport. Genre, je mets des vêtements confortables, comme si je faisais du sport. Je mets mes écouteurs, je me mets un livre audio, en règle générale. Donc voilà, je me mets en mode sport, je mets mon livre audio, et en fait, je fais le ménage en mode sportive. Genre, tac, 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 j'y vais, je me mets en mode tornade, j'ai envie de vite le finir, donc en fait, je ne prends pas mon temps. Je fais tout rapidement, mais pas rapidement dans le sens je le fais mal, mais dans le sens énergiquement. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça. En vrai, je trouve que pour améliorer notre hygiène de vie, il n'y a pas de grosses choses à faire. Parfois, c'est juste des petites choses qui vont déjà changer énormément au niveau de ton énergie. Et la dernière catégorie dont je voulais parler, c'était l'alimentation. Alors l'alimentation, pareil,
Je suis pas un exemple dans le sens où je suis pas en train de manger bio, des légumes et des fruits à chaque repas, etc. Mais j'essaye de faire en sorte que dans la journée, j'ai apporté ce qu'il faut à mon corps. C'est-à-dire que c'est pas grave si on se tape un burger parce qu'on avait la flemme de cuisiner et qu'on a commandé à emporter. Je fais juste en sorte que est-ce que dans ma journée, j'ai mangé des fruits, est-ce que j'ai quand même mangé des légumes, ou est-ce que j'ai pris mes vitamines, parce que je prends aussi des compléments alimentaires. Voilà, est-ce qu'il y a eu tout ça ? Et il y a vraiment le truc de, c'est pas parce que sur une semaine où on a super bien mangé, on a eu des bons repas équilibrés, etc., c'est pas parce que une fois dans la semaine on va avoir un écart qu'il faut tout abandonner. Au contraire. Lundi, mardi, mercredi, j'ai super bien mangé, j'ai pas grignoté, j'ai mangé des fruits, j'ai mangé des salades composées, j'ai mangé plein de protéines, j'ai apporté ce qu'il fallait à mon corps, etc. Le jeudi, boum, gros burger, frites, bien gras, fromage fondu, etc. Mais il te dit pas que ta semaine, elle est tuée, en fait. Moi, je sais que je réfléchissais comme ça pendant un temps. Dis-toi juste que c'est un écart, c'est pas grave. Aux 4 heures, tu vas quand même manger un fruit, le soir, tu te fais une salade si tu veux, enfin, voilà. Les écarts ne ruinent pas tous les efforts. Il faut juste continuer les bonnes habitudes qu'on a prises et se faire plaisir de temps en temps. Moi, vraiment, je suis une gourmande, hein. Vraiment une grosse gourmande. C'est-à-dire que quand je passe à la boulangerie parfois le matin, je me prive pas de prendre un croissant pour petit déjeuner. En ce moment, il y a les galettes. Je suis fan de la galette, vraiment j'aime trop la galette. Donc en fait, j'achète des galettes, quoi. Et on mange des galettes au goûter. Donc là, je ne me prive pas, ce qui n'est pas forcément un exemple non plus, mais je vais pas me dire, ça y est, la journée elle est tuée, ce soir je me fais, je sais pas, un plat super gras, etc. Non. Je check si dans la journée j'ai mangé au moins 2-3 fruits, si j'ai mangé au moins 2 légumes, que ce soit cru ou cuit, peu importe, si j'ai eu assez de protéines, est-ce que j'ai mangé des œufs, moi je sais que j'aime bien les œufs, est-ce que j'ai mangé de la viande, ou est-ce que j'ai mangé des protéines végétales, voilà, j'essaye juste de checker, de faire en sorte d'apporter ce qu'il faut à mon corps, et depuis quelques semaines j'ai pris aussi l'habitude de manger des noix. Tous les jours je mange 2 noix de macadamia. Apparemment ça nous apporte ce qu'il faut en termes de sélénium. Je mange aussi 2-3 noix classiques, des noix quoi. Ensuite je mange 2-3 noix de pécan aussi. Et j'ai intégré aussi dans mon petit déjeuner du matin, que je fais en fait avec du yaourt de brebis ou du skyr, avec un peu de miel, je mets des graines de chia, des graines de lin, et je mets des pignons de pain. Parce que pareil, pignons de pain, ça apporte de la vitamine K, c'est super bon. Donc j'ai intégré aussi les noix au quotidien, c'est très bon pour le cerveau, c'est du bon gras à apporter à notre corps. De temps en temps, je mange un peu de beurre de cacahuète, alors du beurre de cacahuète pur, c'est juste de la purée de cacahuète en fait, il n'y a pas de sucre rajouté, ni de sel, ni rien. Et parfois le matin, je vais me faire une tartine de ça. Voilà, bref, j'essaye de faire en sorte d'apporter ce dont mon corps a besoin, mais avec des trucs qui me font plaisir aussi, des choses que j'aime bien manger. Donc j'ai encore beaucoup d'efforts, je le sais, à faire en termes d'alimentation, mais depuis que je fais ça, que je ne regarde plus ce que je ne consomme pas, dans le style, pour améliorer mon alimentation, je dois me priver d'eux, c'est plus du tout mon état d'esprit. C'est plutôt pour améliorer mon alimentation, je dois ajouter telle chose. Et donc en fait, le fait de me concentrer sur ce que je dois manger, plutôt que ce que je ne dois pas manger, mais ça change tout. Vraiment, je pense que c'est l'un des shifts d'état d'esprit par rapport à l'alimentation qui m'a le plus aidée, parce que toute ma vie, j'ai pensé à l'alimentation santé, du style je ne dois pas manger ça. Je dois me priver de sucre, je dois me priver de gras, je dois me priver de pizza, Et en fait, ça devenait une frustration d'y penser. Alors que depuis que j'ai complètement inversé ma façon de penser et que je me dis plutôt je dois manger de fruits, je dois manger mes noix, je dois manger ma protéine, En fait, le fait de se dire je dois ajouter des choses, en fait c'est beaucoup plus positif. C'est facile à faire, parce que c'est plus facile quand on est gourmand, en tout cas, de manger quelque chose que de ne pas le manger. Et en fait, naturellement, comme je suis rassasiée, avec ces choses que j'ai ajoutées à mon alimentation, je mange moins de bêtises. Je suis moins tentée de grignoter. Je ne grignote même quasiment plus. Et j'ai pris le réflexe aussi de me dire que si j'ai envie de grignoter, souvent, je mange tôt le midi, d'ailleurs, je vais aller manger là après cet enregistrement de podcast. Je mange assez tôt le midi, ce qui fait que vers 16-17 heures, j'ai un creux, et j'ai pas envie de goûter comme mes enfants, quoi, parce que souvent, c'est pas des trucs dont j'ai forcément besoin, et donc ce que je fais, c'est que je vais manger 3 dattes.
Je mangeais 3 dattes, parfois je rajoute un petit peu de beurre de cacahuète dedans, des petites noix si j'ai pas encore mangé mes noix, et en fait ça me cale, et c'est sucré, donc moi je suis un bec sucré, donc ça m'aide par rapport à ça, et ça m'aide à tenir en fait jusqu'au repas du soir. Donc voilà, ça veut pas dire que de temps en temps, comme je disais tout à l'heure, je me tape pas un super pain au chocolat, ou une crêpe, ou je ne sais quoi, au goûter, ou des shortbread, ça c'est mon petit péché mignon comme on dit, les shortbread, c'est les petits gâteaux anglais là, enfin non, les petits gâteaux écossais pardon, qu'on trempe dans le thé au lait, moi je le trempe dans mon Earl Grey avec du lait, c'est trop bon, pareil ça je me fais ça de temps en temps, mais voilà, je veux que mon alimentation ce soit du plaisir, autant pour mes papilles que des bonnes choses pour mon corps. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ton énergie, par rapport à ce sur quoi, à mon avis, tu dois te concentrer en priorité si jamais tu sais que tu as des lacs dans ton sommeil, ton alimentation, ton hydratation. S'il te plaît, essaye au moins. T'essayes un mois, tu te planifies ça, tu te planifies de boire de l'eau, de bien dormir, d'ajouter ce qu'il te faut dans ton alimentation pour avoir de l'énergie. Je te parle même pas de ce qu'il faut pas manger, tout comme je t'ai dit, qu'est-ce qu'il te faut pour avoir de l'énergie ? Il me faut des vitamines, il me faut des nutriments, il me faut des protéines, ok. Donc tu les ajoutes dans ton alimentation si jamais elles n'y figurent pas actuellement. Et enfin de l'activité physique, une activité soit qui te fait plaisir, moi je sais que j'ai encore bien cherché, mais j'aimerais trouver une sorte de sport collectif ou un sport de combat ou un truc que j'apprends, qui m'amuse, et qui me fasse bouger en même temps, mais en attendant, moi c'est la marche. Voilà, trouve-toi une petite activité physique, pas forcément du sport, ça peut être la marche, ça peut être n'importe quoi, à intégrer dans ton quotidien, et je te jure qu'en 1 mois, tu verras déjà les changements. Moi j'ai commencé ces changements-là depuis à peu près octobre-novembre 2025, donc ça fait 2-3 mois, et vraiment c'est... Mais l'énergie que j'ai, on m'a même dit sur les réseaux sociaux que ça se sentait. Vraiment. Jusqu'à là, début octobre, c'était une période assez dure depuis la naissance de ma fille, parce qu'il y a eu la période sans sommeil, et ensuite il y a eu la période où j'ai dû préparer un déménagement à 600 km quand même de chez moi, toute seule. Toute seule, parce que mon mari était déjà sur place pour bosser. J'ai dû préparer ce déménagement toute seule, et j'ai quasiment fait l'emménagement seule aussi. Je peux dire que j'étais dans un état de fatigue mentale, psychologique et physique qui se ressentait vraiment quand je faisais une story même où moi j'avais l'impression de paraître enjouée, on me disait Dorian ça va, Dorian t'as l'air KO, Dorian nanana. Et à partir de mi-octobre-novembre, quand j'ai commencé à mieux dormir, à être moins stressée, à prendre soin de ces choses-là dont je te parle, sommeil, hydratation, alimentation, activité physique, je te jure que j'ai reçu plein de messages en mode Dorian on dirait que ça va beaucoup mieux. On voit sur ton visage que t'as retrouvé de l'énergie, ça fait plaisir. Donc ne crois pas que ça n'a pas d'impact sur ton business, surtout si tu utilises le personal branding comme moi, et que c'est toi qui vas communiquer sur les réseaux sociaux, sur internet pour ton business. Crois-moi que ça se ressent, même si on te le dit pas. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu écoutes ce podcast, sinon à t'abonner sur ma chaîne YouTube si tu le regardes en vidéo. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine.